Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment identifier les acteurs dans un diagramme, dans une analyse fonctionnelle. Alors, c'est quoi d'abord un acteur? Un acteur, c'est une entité qui interagit avec un système. Donc, imaginons par exemple que je crée un système, je le représente sous forme d'un rectangle. En fait, tout ce qui va interagir avec votre système, ça va être un acteur. Alors, dans notre cas, on va utiliser l'exemple de distributeur de billets. Donc, distributeur de billets. L'objectif c'est quoi? C'est d'introduire la carte, de saisir le code, de saisir le montant, ensuite retirer la somme demandée. Alors, le premier acteur, en fait, ça sera justement la personne qui viendra retirer de l'argent. Donc, qu'on appelle souvent porteur de carte. Donc, on va le représenter sous forme comme ça. Donc, ça, c'est notre premier acteur. Lorsqu'un acteur interagit avec votre système, on le représente sous forme de flèche. Donc, lui, cet acteur, on va l'appeler porteur de carte bancaire qui va venir introduire la carte, saisir le montant, saisir le code, puis retirer l'argent. Alors, dans notre système, si on voit un peu plus mieux, donc je vais zoomer un peu, on va retrouver dans notre système, le lecteur de code, un clavier de saisie et un composant qui va permettre de distribuer le billet. Donc le lecteur de carte, le clavier ainsi que le composant qui va distribuer le billet. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces composants, ce sont des acteurs, vu qu'ils interagissent avec le distributeur de billets? Alors, non. Pourquoi ce n'est pas un acteur? Le lecteur de code qui va lire les informations de la carte, ensuite les donner sur le système, et le système va faire ses calculs et vérifier si on peut donner l'argent. Alors, en fait, ces composants ne sont pas des acteurs. Parce que c'est quoi? Souvenez-vous, un acteur, c'est une entité qui interagit avec le système. C'est une entité extérieure et non intérieure du système. Donc, un acteur, c'est une entité extérieure du système et qui interagit avec le système. Donc, notre lecteur de carte se trouve à l'intérieur du système, ce qui entraîne le fait qu'il ne soit pas un acteur. De la même façon, un clavier n'est pas un acteur parce qu'il fait partie du système. Et le distributeur, le composant qui distribue le billet, ne fait pas partie du système. Donc, du coup, ils ne sont pas des acteurs. Alors, on va prendre un simple exemple. Imaginons que nous créons un logiciel. Donc, je vais appeler ça L par logiciel. Ce logiciel va être a pour rôle de gérer notre distributeur de billets. C'est-à-dire que c'est elle qui va décoder les informations saisies par le clavier. C'est encore ce logiciel qui va prendre les informations de la carte bancaire, qui va vérifier les informations. C'est-à-dire qu'il y a notre carte bancaire, il y a le lecteur de carte qui va donner les informations au logiciel. On a donc je vous rappelle bien que nous sommes dans le cas où nous sommes en train de concevoir un logiciel de gestion pour les distributeurs de billets. Donc du coup, nous savions bien que nous avions le lecteur de code barre qui va interagir avec le logiciel que nous sommes
en train de concevoir. Nous allons avoir le clavier qui va interagir avec notre logiciel et nous allons avoir le composant qui va distribuer le billet. En ce moment-là, en fait, c'est le logiciel qui va commander notre composant. Donc là, le système que nous sommes en train de concevoir, c'est le logiciel. Et on peut bien voir que, en fait, le lecteur de code barre est un composant qui est physique. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il ne fait pas part, il ne se trouve pas dans la programmation. C'est un composant qui est physique. Et donc, du coup, vu qu'il est à l'extérieur du système que nous sommes en train d'étudier, on veut dire, on dira tout simplement que, en fait, le lecteur de cartes est un acteur, le clavier c'est un acteur, ainsi que ainsi que le distributeur, donc le composant qui va distribuer le billet, était eux aussi un acteur, vu qu'ils sont externes de l'autre logiciel, donc c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas à l'intérieur de l'autre logiciel et qu'ils communiquent avec le logiciel, alors on peut les appeler les acteurs. Bon, pas forcément besoin de les représenter par des personnes comme ceci, pas forcément, pas besoin de le faire. Et donc, si nous reculons un peu plus en arrière, alors si on le met eux tous à l'intérieur, on peut dire que en fait, les trois vont former notre distributeur de billets. En ce moment-là, le lecteur, le clavier et le distributeur, en fait, ils ne sont plus des acteurs, vu qu'ils sont à l'intérieur, ils font partie du système que nous sommes en train de concevoir. Donc, j'espère que vous avez compris que tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre système, tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre système, en fait, ce n'est pas un acteur. Alors, revenons dans notre exemple de distributeur de billets. Donc, nous savions bien que nous avions un acteur qui est la personne qui vient introduire la carte et prendre de l'argent. Alors, une deuxième question se pose. Est-ce que la carte bancaire est un acteur? Oui, il y a certaines choses qui vont interagir avec le système, mais qui ne seront pas du tout des acteurs. Donc, on se pose d'abord la question, oublions tout ce que je viens de dire avant. Alors, est-ce que la carte bancaire est un acteur? Vu que la carte bancaire, on l'introduit dans notre distributeur, ensuite on le retire. Est-ce que la carte bancaire est un acteur? Alors, la carte bancaire, en fait, n'est pas un acteur, vu que la carte bancaire ne bénéficie pas du service. Donc, faites très attention. Le distributeur de billets a pour rôle de faire quoi? On fait rentrer toutes les informations. Ensuite, il va faire quoi? Il va faire sortir des billets d'argent. Qui aura besoin de cet argent? Ce sont des acteurs. Donc, c'est-à-dire que notre acteur porteur de billets aura besoin de cet argent, mais que la carte bancaire n'a pas besoin, en fait, de cet argent. Donc, du coup, la carte bancaire n'est pas un acteur. Donc, faites très attention, même si c'est une entité qui rentre, mais dès que en fait il ne bénéficie pas du service, alors ce n'est pas un acteur. Donc la carte bancaire, en fait, c'est juste un objet qu'on introduit. C'est pas quelque chose qui va rentrer et qui va donner les informations et ensuite prendre des informations. Il se peut que ça prenne des informations, mais nous sommes que dans le cas d'un retrait. Alors, donc, une fois qu'on sait que la carte bancaire n'est pas un acteur, alors on va passer par la suivante. Alors, là, on vient de voir un porteur de carte bancaire. Imaginons maintenant que nous faisons, imaginons que notre banque, c'est par exemple Société Générale, et que ici nous avions Boursorama. Donc, Boursorama. Donc, imaginons que nous sommes à la banque de Société Générale et en fait, notre porteur de carte est de la banque Boursorama. Alors, on peut prendre aussi un autre acteur, par exemple, qui lui sera en fait de la Société Générale et qui va venir interagir avec notre système. Alors, peut-on dire que en fait,
cet acteur est différent de cet acteur. Vu que les deux ont le même rôle, en fait, les deux vont venir introduire, saisir le code et retirer l'argent. Alors, oui, on peut dire, vu que les deux sont des porteurs de cartes, on va dire qu'en fait, les deux sont des acteurs. Donc, pas besoin, en fait, de mettre cette flèche ici. Pas besoin de mettre pas besoin de le faire sortir parce que, en fait, les deux sont des porteurs de cartes. Mais, il y a quelque chose de très important que vous devriez retenir. En fait, on ne se base pas seulement aux entités qui interagissent avec le système, mais est-ce que deux entités, ces entités jouent le même rôle? C'est ça que vous devriez aussi réfléchir. Le client de la banque et le porteur de la banque, est-ce que c'est deux choses qui sont identiques? Non. Faites très attention que le client de la banque, tel que le client de la Société Générale, il peut venir retirer de l'argent de la même façon que fait une autre personne. Mais lui, par contre, il peut avoir des options en plus, telles que vérifier son solde bancaire. Ce qui ne sera pas le cas pour un autre client. Cet client peut avoir des avantages, peut-être qu'il peut retirer des sommes un peu plus élevées par rapport au client d'une autre banque. Donc du coup, les deux sont des porteurs de cartes bancaires, mais dès lors qu'ils jouent pas le même rôle, alors il faut les faire sentir en tant que deux acteurs différents. Donc du coup, le client de la banque et aussi le client d'une autre banque, en fait, ce sont des acteurs. Ils vont interagir avec votre système, mais qu'ils ne jouent pas le même rôle, alors on les sépare. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous aviez un site internet, par exemple, dans votre site internet et que vous voulez savoir quels sont les acteurs de votre site internet. Bien évidemment, il y aura ceux-là qui viendront visiter votre site internet, c'est-à-dire les gens qui viendront consulter votre site internet. Et il y aura aussi, en fait, ceux-là qui viendront consulter votre site, mais qui sont inscrits à votre site internet. Du coup, les deux sont des visiteurs, mais dont l'un possède une option en plus, c'est qu'il est inscrit à votre site. Donc, faut bien faire attention. Ça sera maintenant deux acteurs différents. Donc, j'espère que vous avez compris que il y a ceux qui sont abonnés et il y a ceux qui ne sont pas abonnés. Et parmi les acteurs qui sont abonnés, vous allez trouver d'autres acteurs tels que par exemple les professionnels, les comptes clients, les comptes professionnels. Et parmi ceux qui viennent visiter, vous pouvez aussi trouver d'autres catégories. Donc là, on vient juste de différencier qu'il peut y avoir deux acteurs qui jouent à peu près le même rôle, mais pas totalement. Alors, on vient de parler des entités qui sont physiques et qui interagissent avec le système. Mais il y a des entités qui sont invisibles mais qu'on ne voit pas. Ces entités, c'est par exemple quoi? Lorsque vous introduisez votre carte bancaire, vous allez saisir le montant et vous allez saisir le code. Votre distributeur de billets aura besoin de savoir est-ce que le code saisi est correct, est-ce que la carte bancaire est valide. En fait, votre système n'a pas cette intelligence. Si votre système peut le faire, c'est bien. Mais dans la majorité des cas, en fait, les distributeurs de billets ne possèdent pas ce rôle. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Dès que la carte est saisie, dès que la carte est saisie et que le code, dès que la carte est saisie, le montant est saisi et que le code est aussi saisi, ce qu'il va faire quoi? Il va envoyer ça à la banque, par exemple la Société Générale. Il va envoyer ces informations à la banque et la banque va vérifier ces informations. Ça peut être à des serveurs qui se trouvent à des serveurs de la banque qui ne se trouvent pas seulement
là où se trouve la banque, mais peut-être ailleurs. Mais en fait, il va envoyer des informations à d'autres systèmes qui, eux, auront le rôle de vérifier les informations saisies si ces informations sont correctes. Si la carte, la carte bancaire est valide, les informations saisies sont correctes, alors il va renvoyer, il va dire à notre guichet, en fait, il va dire à notre distributeur que, en fait, tu peux lui donner la somme saisie. Donc là, on voit très bien qu'en fait, dès lors que ce système-là interagit avec votre système que vous êtes en train de travailler, alors lui aussi il devient un acteur. Pas besoin de le représenter par une personne, il suffit juste que ce soit un carré ou un rectangle pour dire que c'est un système externe mais qui interagisse avec votre système. Donc lui aussi c'est un acteur. Alors là, on vient de parler des acteurs, mais on n'a pas encore terminé. Imaginez que la machine tombe en panne. Ou encore, imaginez que en fait une personne introduit la carte et que la carte reste bloquée. Alors, là, c'est là où va intervenir un autre acteur, c'est celui qu'on appelle l'opérateur. En fait, l'opérateur aura pour rôle soit de venir remplir la machine avec l'argent, soit de venir dépanner le distributeur si le distributeur est tombé en panne, soit de venir en fait retirer les cartes qui sont bloquées. Donc lui, c'est ce qu'on appelle l'opérateur. Donc ça aussi, ça a gardé en tête. Donc vous allez avoir des gens qui vont venir bénéficier du service, qui peut être des abonnés et qui peut ne pas être des abonnés. Et derrière, il peut y avoir des rôles différents de différents types d'abonnés. C'est à vous de réfléchir. Vous allez avoir des systèmes externes, tels que des systèmes qui vérifient l'authentification de la carte, du code, ou encore si le solde est, ou encore si la personne qui a saisi, ou encore la carte ou encore le solde de la carte peut permettre de retirer la somme saisie. Quand on parle du système, on peut aussi développer un autre système. Vous saviez que en fait, lorsque vous partez à l'étranger ou que vous introduisez une carte, en fait, la carte bancaire, les informations de la carte ne sont pas automatiquement envoyées à votre banque. Ça passe d'abord par un système qui vérifie toutes les cartes qui sont saisies. En fait, toutes les cartes qui sont introduites dans tous les guichets. Lui, il va permettre simplement en fait de enregistrer toutes les interactions qui, en fait, toutes les sommes qui sont déversées ou retirées sur la somme. Donc ça aussi, ça peut être un autre système. Il peut vérifier en fait toutes les cartes qui sont à l'étranger. Une fois qu'il vérifie la carte à l'étranger, il peut donner l'autorisation à ce système en fait de faire, en fait, de s'échanger. Lui, il peut être en fait un système qui autorise en fait la part. Vous saviez, il y a des gens, il y a des acteurs par exemple qui ne peuvent plus avoir des cartes de compte bancaire, ou encore des gens dont leurs cartes bancaires ont été bloquées. Dès qu'ils arrivent, en fait, ils interagissent. Ils vont d'abord passer par ce système qui vont vérifier que la personne peut bien utiliser sa carte bancaire. Ensuite, ça va passer par ce système et faire l'interaction. Donc, ça, c'est un système qui vérifie toutes les cartes bancaires, quelle que soit leur banque, il vérifie toutes les cartes bancaires. C'est lui qui s'occupe même de la vérification des cartes bancaires quand elles sont utilisées à l'étranger. Et une fois qu'il vérifie, il donne maintenant le rôle à la banque, à la banque de gérer maintenant les retraits et les retraits d'argent. Donc justement, on va réduire le nombre d'acteurs ici. On va seulement se concentrer en fait du client de la banque, d'un client d'une autre banque, de l'opérateur et de la banque qui va vérifier toutes les informations qui sont introduites dans le guichet. Et donc, alors,
on peut dire que c'est terminé. Nous allons avoir une autre représentation sur le diagramme de contexte. Ce que nous venons de faire, en fait, c'est le diagramme de contexte, mais avec une petite modification que nous allons faire. En fait, vous avez remarqué que tout ce que cette client peut faire, en fait, le client de la banque peut aussi le faire. Mais le client de la banque possède encore beaucoup plus d'options que d'autres clients. Donc, du coup, on va dire quoi? Que on dira quoi? Que le client de la banque est aussi un porteur de la carte bancaire. En fait, le client de la banque est aussi un porteur de la carte bancaire. Il peut introduire les cartes, mais il possède aussi des options en plus par rapport à des porteurs classiques. Donc, on va simplement faire une flèche au lieu de le diriger directement vers le système. On va le faire passer par le système, par un autre système. Enfin, on va le faire passer par un autre acteur parce que il contient toutes les informations de l'acteur auquel on va le faire passer. Donc, on le représente par cette flèche-là. Cette flèche. Donc, j'espère que vous avez compris ce que c'est vraiment un acteur. Bien évidemment, comme je parlais que vous pouvez avoir dans un acteur d'autres types d'acteurs. On va par exemple avoir des acteurs qui sont des techniciens de maintenance dont leur rôle sera justement de venir retirer les cartes qui sont bloquées, de dépanner la machine. Donc là, je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Nous allons aussi avoir d'autres, donc je vais faire ça par une flèche. Nous allons aussi avoir d'autres types d'opérateurs. C'est peut-être les gens qui viendront remplir l'argent dans la machine, qui eux auront encore plus d'autorisation par rapport à un simple technicien. Donc là, on peut bien voir que parmi les acteurs, on peut avoir d'autres acteurs qui jouent à peu près le même rôle de l'acteur administrateur ou d'opérateur, mais qui jouent des rôles différents. Donc là, on le fait par une flèche. Alors, donc vous comprenez très bien qu'il est très important de savoir tous les acteurs qui interagissent. Sinon, si vous oubliez des acteurs, c'est comme si vous allez créer une voiture, par exemple. Vous allez créer une voiture dans laquelle vous allez savoir en fait que vous allez savoir qu'en fait, lorsque nous avons une voiture, nous aurons besoin de la personne qui va conduire. Nous aurons besoin de la personne qui va conduire. Mais si vous oubliez d'autres acteurs, tels que en fait, vous aurez besoin, par exemple, des stations de service, par exemple, pour remplir le carburant, qui va interagir aussi avec le système. Donc, dès lors que vous oubliez cela et que vous avez fini de concevoir votre système, vous allez être confronté à des contraintes telles que vous allez vous dire, il fallait que je me rappelle que, en fait, il fallait prévoir en fait des stations de service. Et là, si vous avez oublié, ça va introduire des contraintes. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est comme si vous créez votre voiture, vous créer des manuels d'utilisation, mais vous oubliez de créer des manuels de maintenance. Du coup, lorsque un technicien de maintenance va se retrouver devant votre voiture, il ne saura même pas en fait comment ouvrir une boîte de vitesse, comment dépanner ou encore comment changer une pièce. Il ne saura même pas. Donc, c'est très important de savoir vos acteurs. Alors, on se retrouve justement à la prochaine vidéo.